Bonjour! Au sommaire de ce Mag-Info, nous en saurons plus sur le don d'ovocytes avec l'éclairage de notre expert, le docteur Claire Devienne, médecin référent en AMP à l'Agence de la biomédecine. Nous écouterons aussi le témoignage de Reine qui nous dira pourquoi elle a donné ses ovocytes. Enfin, nous répondrons aux principales questions que vous vous posez sur ce don. En 2021, près de 900 femmes ont fait un don d'ovocytes. Alors, le don d'ovocytes, comment ça marche? Qu'est-ce que le don de gamètes? Les explications du docteur Claire Devienne. Le don de gamètes, c'est la seule possibilité pour des milliers de personnes d'avoir un jour un enfant. Parce qu'une gamète, c'est quoi? C'est un spermatozoïde pour l'homme, un ovocyte pour la femme. Et pour fabriquer un embryon, il faut la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovocyte. Or, il y a des femmes qui n'ont pas assez d'ovocytes, ou leurs ovocytes ne fonctionnent plus, et donc elles ont besoin des ovocytes d'une femme qui va les donner. Alors, donner ces ovocytes, ça se fait en 5 étapes. La première, c'est recevoir des informations. Ensuite, c'est faire tout le bilan médical, rencontrer un psychologue. Et le don lui-même, c'est une dizaine de jours de traitement, suivi du recueil des ovocytes. Et ça, c'est une demi-journée à l'hôpital. Reine est une jeune maman d'un petit garçon. Elle a récemment donné ses ovocytes. Elle nous explique les raisons qui l'ont conduit à effectuer ce geste solidaire. J'ai été sensibilisée au don suite à mon rendez-vous que j'ai eu à l'hôpital quand j'étais enceinte. Donc j'ai vu une affiche avec des personnes afrodescendantes. Sur l'affiche, il y avait écrit « Donnez vos ovocytes » ou « Donnez vos spermatozoïdes ». Ma première pensée quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit « Ah, donc ça existe des personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants naturellement ». Et j'ai vu directement ma gynéco et je lui ai demandé quelles sont les modalités pour pouvoir donner. Donc après la stimulation ovarienne, la ponction s'est très bien passée. J'ai pu sortir le jour même. J'ai pas eu de complications justement. Et aujourd'hui, je vais très bien. J'ai pu reprendre mon cycle menstruel normalement. Et je souhaite avoir d'autres enfants. Donc ce n'est pas un frein à avoir d'autres enfants. Avant de commencer la stimulation ovarienne, j'en ai parlé à mes proches. J'en ai parlé à ma famille, mes amis, même mes collègues. Et vraiment, personne ne savait c'était quoi le don d'ovocytes. C'est pour ça que je trouve que c'est important d'en parler. Et j'ai pu justement les éduquer, entre guillemets, pour qu'ils sachent c'est quoi le don d'ovocytes. Et j'ai 2 amis qui ont justement décidé, suite à mon don, à se lancer dans l'aventure de donneuse d'ovocytes. En conclusion, j'aimerais dire aux personnes de ma communauté qu'il faut en parler. On n'est pas forcément pour ou contre le don, c'est pas ça la question, il faut juste échanger là-dessus. Mais encore plus quand j'ai su qu'il y avait des afrodescendantes et des asiatiques qui attendaient beaucoup plus que les autres pour avoir un don d'ovocytes. Donc je me suis dit, pourquoi pas me lancer? Il faut en parler et découvrir que d'autres personnes peuvent être dans le besoin. C'est comme le don du sang ou d'autres dons. Il faut penser aux autres. On entend certaines informations contradictoires sur le don d'ovocytes. Ce micro-trottoir est donc l'occasion pour le docteur Devienne de répondre à vos interrogations. Si je donne mes ovocytes, est-ce que cela aura un impact sur ma fertilité après? Par exemple, est-ce que cela peut réduire mes chances d'avoir un enfant naturellement derrière? Je me pose vraiment la question. Camille, je vais vous rassurer, le fait de donner vos ovocytes ne va pas réduire vos chances d'avoir une grossesse naturellement après. La raison, c'est qu'à la naissance, on a un stock d'ovocytes. Après la puberté, chaque mois, une petite partie de ce stock est utilisée jusqu'à la ménopause. Ce qui se passe chaque mois, c'est que c'est une dizaine d'ovocytes qui sont naturellement stimulés, mais il n'y en a qu'un qui arrive à l'ovulation. Et en don d'ovocytes, on donne des traitements de stimulation qui permettent que ce soit vraiment la dizaine d'ovocytes qui arrivent à l'ovulation. Donc on ne va pas puiser dans le stock. J'ai entendu dire qu'une receveuse pouvait attendre 2 ans ou même plus avant de recevoir un don. Est-ce que c'est vrai? Mélanie, vous avez raison. Malheureusement, en ce moment en France, le délai, quand on a besoin d'ovocytes, il est encore trop long. Il est de 1 à 2 ans, parfois plus, parce qu'il y a des milliers de femmes en France qui ont besoin d'ovocytes d'une donneuse. Je vous encourage vraiment à réfléchir au don. Pour donner, il faut avoir moins de 38 ans et être en bonne santé. Faire un don d'ovocytes ou de spermatozoïdes, c'est donner à des personnes l'espoir d'être un jour parents. Aujourd'hui plus que jamais, elles comptent sur vous. Et c'est un geste solidaire et gratuit. Rendez-vous sur dondovocytes.fr et dondespermatozoïdes.fr.